Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo tout de rose vêtu, vous voyez. Un petit tuto vidéo art journal. Je continue dans mon carnet à Neumul. Et puis aujourd'hui, je vais quitter un petit peu le pays des merveilles d'Alice. Et coucou, et on approche du mois de février, ça va bientôt être la Saint-Valentin. Et j'avais en tête, quand j'ai acheté, il y a un petit moment déjà, ce tampon Stampin' Bella Marilyn Monroe, j'avais en tête de l'associer avec des cœurs, et notamment les cœurs d'Ollen Create. Donc je me suis dit, tiens, c'est la Saint-Valentin bientôt, alors on va scraper notre petite Marilyn, avec cette idée que j'avais dès le début. Alors, donc c'est mon carnet, on m'a demandé ce que c'était comme carnet, c'est un carnet à Neumul, en version cellulose celui-ci, la couverture est grise. Vous avez une version en 100% coton, la couverture est noire. Alors c'est subtil parce qu'elle se ressemble un petit peu, mais celle en 100% coton est vraiment noire. Un carnet que je recommande, qui est très bien là pour les techniques humides. Celui-ci en version cellulose est pas mal du tout et surtout hyper résistant en termes de reliure. Enfin, là, je vous dis, moi, je l'ai testé quand même pas mal depuis le début. Là, j'arrive à la fin. Vraiment, il a été testé en conditions extrêmes, d'autant que je protégeais pas spécialement la reliure au tout début. Et là, j'ai doublé toutes mes pages, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, la reliure est pas mal sollicitée et il n'y a aucun problème. Ça se décolle pas, ça se déchire pas, c'est vraiment impeccable. Alors, bon, le travail va être super simple ici. Je travaille avec mes Magical pour le fond. J'ai utilisé deux petites poudres. Alors, vous voyez deux types de flacons. J'ai un pot et un petit shaker. C'est exactement le même produit à l'intérieur. C'est juste le contenant qui change. On a le petit pot classique de Magical qui vient du set Dutch Desserts. Donc c'est le rose de ce set là et ensuite le petit shaker là que vous voyez en petit flacon, c'est une contenance un tout petit peu plus grande. Vous avez d'autres couleurs dans ces flacons là que vous n'avez pas en fait en petit pot, mais c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc dans mon idée c'était de travailler en fond. Je voulais quelque chose de très rapide. Là j'ai mis une heure, un petit peu plus d'une heure à la faire, le temps de chercher un petit peu les idées, mais voilà, vraiment hyper simple. Donc un fond avec les Magical, je suis revenue avec un pochoir Ollen Create et une encre de Distress Oxide qui s'appelle Warm Lipstick pour être à peu près dans ces tonalités-là pour travailler un petit peu le fond. Et ensuite c'est juste un coup de tampon Ollen Create avec les cœurs que vous voyez là, que j'ai appliqué comme ça vraiment sans l'estomper non plus, en une seule fois comme ça pour travailler mon fond, avec une encre Versafine noire. Et ensuite, je viens travailler chacun des cœurs. Alors presque, je les ai pas tous faits, aussi, presque tous. Je reviens les travailler en ton sur ton avec mes aquarelles. Et alors, je travaille dans les teintes de rose, mais un rose assez soutenu. C'est, j'hésite entre le rose Isaro ou le magenta. Je sais plus laquelle des deux couleurs, c'est celle de tout en bas, je crois que c'est le magenta que j'ai utilisé. Voilà, et que je viens appliquer en ton sur ton. Vous voyez sorti aussi mes aquarelles Sparks, parce qu'il y a un petit godet d'aquarelle qui a des paillettes roses. C'est celui que vous voyez, la ligne du bas est tout à droite là. Donc c'est vraiment des paillettes, quand on l'applique sur du papier blanc, en fait, on n'a que les paillettes roses qui apparaissent. Et autrement, elle est assez transparente, cette aquarelle-là. Donc il vaut mieux la mélanger avec autre chose ou l'appliquer comme ça, mais déjà sur un fond coloré. Sinon, vous n'aurez pas l'effet que vous espérez, parce que c'est pas cette couleur-là après que vous avez. Elle n'est pas opaque, celle-ci. Alors, il y en a certaines d'opaques, mais pas celle-ci. Elle est vraiment... Enfin, elle n'est pas opaque. Quand on la prend très crémeuse, on va avoir une couche de paillettes opaque, mais il n'y a pas de couleur vraiment. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est pas tout à fait une aquarelle irisée, quoi. En tout cas, celle-ci de chez Sparks. Vous en avez d'autres chez Sparks qui sont des couleurs d'aquarelle avec en plus du mica dedans. Donc voilà, donc j'ai fait mes petits mélanges et puis je travaille. Alors vraiment, on se prend pas la tête... Je fais des cœurs en fait plus rose en ton sur ton avec un peu plus de mélange pailleté. Où là du coup ça apporte du bling bling mais ça apporte pas forcément d'intensité supplémentaire. Et puis je fais des cœurs un petit peu plus foncés
pour les faire ressortir de mon fond. Et on a l'impression, alors ils sont un peu rouges mes cœurs, mais en fait comme j'ai des paillettes dedans, avec les reflets, on voit bien les paillettes roses. Et du coup ça se marie plutôt bien. Puis bon là on est toujours dans le thème de toute façon. Et puis alors Marilyn, je colle au packaging, là encore, je mets beaucoup du packaging, je trouve que le combo couleur me convient bien, je suis dans les roses, donc ça me va bien, et donc voilà, je prends un modèle. Alors ça c'est, je vous le redis encore, c'est un très bon exercice ça, d'essayer de retrouver les couleurs, quand vous avez comme ça un modèle devant vous, d'essayer de retrouver dans vos aquarelles comment obtenir, enfin quel mélange faire pour obtenir la bonne couleur. Donc ça, c'est un petit exercice qu'il faut s'entraîner à faire. Et je vous le redis, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, je vous le redis, si vous voulez progresser dans vos recherches de couleurs, surtout, il faut s'entraîner à faire des nuanciers. Alors, qu'est-ce que j'entends par nuancier? C'est de tester des mélanges de couleurs. C'est-à-dire, vous prenez votre jaune de Naples, par exemple, si vous en avez un, et puis vous le mélangez avec plusieurs autres couleurs, enfin, une couleur à chaque fois. Et vous voyez comme ça ce que ça donne quand vous prenez ce jaune-là avec du vert, avec du rose et ainsi de suite. Et ça va habituer votre œil au fur et à mesure. Et très, très vite, si vous vous forcez à faire ça, c'est un petit exercice qui est très détendant en plus, quand on n'a pas trop d'énergie pour la création, de faire des nuanciers. C'est super agréable en fait, et c'est très formateur. Donc je vous encourage encore à le faire régulièrement. Si voilà, après quand on a plein de godets d'aquarelle, c'est quelque chose de très très long, mais il n'y a pas besoin que ce soit non plus très normé, c'est-à-dire vous pouvez bien sûr remplir une grille et puis vous faire comme ça des nuanciers. Je vous avais montré des vidéos comme ça sur les nuanciers avec les palettes Prima, où je vous montrais un premier nuancier avec juste une seule couleur, mais diluée plus ou moins, pour que vous voyez un petit peu les nuances. Et ensuite, j'avais fait un nuancier avec la palette Classics, où je mélangeais en fait les couleurs 2 à 2 comme ça. Donc ça, c'est un nuancier très normé en fait, avec un quadrillage et tout ça. Mais vous n'avez pas besoin, ça c'est bien de le faire quand vous avez peu de couleurs dans votre palette. Mais autrement, de le faire de temps en temps sur un petit papier brouillon ou de le faire dans un carnet où vous allez dire tiens, je vais explorer mon jaune de Naples aujourd'hui et puis je vais essayer de le mélanger avec d'autres couleurs. Et puis vous gardez ça dans un petit carnet et vous notez bien les couleurs avec lesquelles vous les avez mélangées. Le niveau de dilution aussi. Pas besoin que ce soit avec des grilles, des lignes et tout, hein, pas obligé. Hein. Et rien que ça, déjà, ça va vous habituer un petit peu à travailler vos mélanges de couleurs, et c'est surtout quand vous avez envie d'une couleur bien particulière. À force de vous entraîner comme ça, vous allez tout de suite voir comment obtenir tel rose, comment obtenir tel bleu ou tel vert. Et voilà, et quand on veut reproduire une illustration ou quand on a comme ça un combo couleur, eh bien c'est important de savoir comment retrouver ces couleurs-là. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 godets d'aquarelle pour réussir à obtenir les bons mélanges. Moi, vous voyez là, je suis qu'avec mes aquarelles Isaro ici, dans les 2 palettes que vous voyez, sachant que la palette, la toute petite, ce sont que des couleurs irisées, donc des couleurs un peu particulières, qui sont à travailler aussi, c'est un peu à part. Mais mes couleurs classiques Isaro, en fait, sans poudre de mica dedans, qui sont pas irisées, j'en ai pas beaucoup. Et pourtant, avec ces couleurs-là, j'arrive à faire quand même plein de mélanges différents. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est une fausse croyance que de croire qu'on a besoin de beaucoup de godets de couleurs différentes pour réussir à faire un panel de couleurs très large. Le tout, c'est qu'il faut se forcer à faire des mélanges, c'est ce qui fait la différence. Et dans ma petite palette sennelier, alors là, vous la voyez pas, mais j'ai ma petite palette sennelier de tous les jours. J'ai pas énormément de godets dedans, et pour autant, c'est celle dont je me sers le plus, parce que avec ces godets-là, ces couleurs-là, je peux faire des mélanges qui me permettent de faire plein de couleurs, en tout cas dans la gamme de couleurs que moi que j'aime. Voilà, donc j'ai rien de spécial à vous dire pour Marilyn Monroe, c'est quelque chose que je fais très souvent. Les cheveux blonds, je les fais avec de l'orchidacridone et je rajoute un petit peu de terre de sienne brûlée, ou terre d'ombre, je ne sais jamais entre les deux, c'est la terre d'ombre que j'utilise. Donc ça, c'est pour les cheveux, un peu de sépia, mais très légèrement pour travailler les ombres. La robe, c'est exactement le magenta que j'ai utilisé comme pour travailler en fait mes cœurs, mais assez dilué. J'ai utilisé aussi un petit peu du rose irisé que j'ai, le rose Beverly,
un tout petit peu pour travailler la robe, mais très légèrement. Le boa, là, ou sa fourrure, c'est un boa plutôt. J'ai travaillé avec le gris froid de Sennelier, très dilué pour travailler les ombres. Et puis voilà, ensuite j'avais tamponné mon motif Marilyn sur le fond de page pour bien la positionner et travailler l'ombrage tout autour. Donc là j'ai utilisé un crayon pastel gris pour faire ça, c'est un crayon Derwent et je l'ai estompé avec un estompeur tout simplement. La petite étiquette Shine Like a Star, c'est un stickers de chez Art by Marlène. J'avais rajouté des petites gouttes de Posca noir pour donner un petit peu de peps au fond qui était vraiment là tout monochrome. Donc j'avais envie de donner un petit peu plus de contraste. Puis ça fait penser à un petit peu, elle a un petit grain de beauté Marilyn Monroe qui est représenté aussi sur le personnage de Stamping Bella. Donc ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi. Et puis, quand j'ai protégé ma page avec du masking tape, que j'ai travaillé avec les Magical, en fait, ça m'a donné des bords, un peu des lignes, en fait, au niveau de mes bords, plutôt strictes. Et plutôt que de laisser la page comme ça, j'ai préféré accentuer le côté cadre. Dans ces cas-là, jouer le parti pris et accentuer le côté ligne et le côté cadre en le matérialisant avec un trait de crayon noir, mais à main levée. Vous le verrez sur la photo à la fin, peut-être plus là. Là, vous avez un zoom sur notre jolie Marilyn. Donc voilà, donc j'ai fait un cadre à main levée pour le côté quand même art journal et un petit peu déstructuré. Mais voilà, pour encadrer un petit peu Maria, j'ai mis des petits zigouigouis en bas et en haut, comme je faisais dans mes débuts d'art journal. Je le faisais un peu moins là, dans ce carnet-là en tout cas. Je le fais plus facilement sur mes pages d'art journal en format A4, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs, je pense que quand je vais m'y remettre, ça va être un petit peu difficile parce que le format, j'en ai plus trop l'habitude, donc je travaille sur des petits formats. Là, les carnets A5, c'est plutôt, voilà, c'est assez facile hein, parce qu'on a de la place, mais voilà, pas besoin d'essayer de trouver des astuces pour combler le vide. Donc, quand je vais me remettre au A4, ça va me faire tout bizarre, je crois. Mais bon, voilà, je pense que je m'y remettrai aussi à un moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, rien de spécial. J'ai ajouté un petit peu de trait de Posca blanc pour les touches de lumière. Et puis c'est tout. Je ne sais pas si vous aurez vu sur la vidéo en temps réel de la Réa Fini le côté pailleté. Là, vous le voyez un peu mieux sur les photos. Pour les photos, j'utilise... alors, je suis pas toujours satisfaite, mais j'utilise de temps en temps ma lampe BenQ. Je vous avais fait un petit post Instagram là-dessus, ou peut-être même une vidéo YouTube, je ne me rappelle plus. Elle m'avait été offerte justement par la marque et je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai déjà une rampe de lumière qui m'éclaire suffisamment. Mais pour les paillettes, en fait, elle fait ressortir un petit peu plus les paillettes, la BenQ. Et du coup, là, quelquefois, je la mets. Bon, là, sur cette photo, au moins, on la voit mieux. Voilà, là, vous avez la photo de la page en grand, enfin, version, voilà, pleine page. J'espère que ça vous aura plu, cette petite page pleine de love, love, love. Et puis, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.